Voilà bientôt 12 mois que la nouvelle agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a vu le jour. L'occasion pour le 20h des Lescariens de dresser un premier bilan avec Jean-Michel Balex, adjoint en charge de l'intercommunalité. Bonsoir Jean-Michel Balex. Bonsoir Sophie. Alors dites-moi, comment s'est déroulée la première année de fonctionnement de Pau-Béarn-Pyrénées? Alors cette première année était annoncée comme ça, une année de transition et de mise en place. Alors dire que ça a été facile serait mentir, parce qu'il y a beaucoup de complexité. Une complexité qui vient en particulier du fait du mode de constitution de cette agglomération, de cette nouvelle agglomération qui est partie sur le principe d'une fusion où il faut adapter, organiser, presque je dirais une par une et commune par commune ou intercommunalité par intercommunalité, la somme de toutes les compétences qui sont nécessaires pour faire fonctionner le territoire. Donc c'est compliqué, c'est beaucoup de débats, beaucoup de questions qui engagent à la fois les élus et les services. Les services de toutes les communes sont un peu submergés de questions et de précisions pour organiser tout ça. Alors qu'est-ce qui a bougé au niveau des compétences de cette agglomération ? De nombreuses compétences ont bougé. Alors déjà, il y a les compétences obligatoires qui, de fait, ont bougé dès janvier 2017. Je pense à l'urbanisme, au développement économique, qui sont donc l'objet de chantiers qui se déroulent au fur et à mesure et qui sont des gros morceaux. Et puis tout un tas de compétences, alors on peut faire la liste, l'accueil des gens du voyage, l'organisation des zones d'activité économique, alors au sens organisation, alors il y a le développement économique qui soutient l'activité, et puis l'organisation, la voirie, la signalétique, les diverses choses. Il y a des discussions qui sont encore en cours sur la restauration scolaire par exemple, où l'agglo bénéficiait d'une compétence pour fabriquer et livrer les repas, mais elle n'avait pas la compétence pour en fixer le tarif. Ce qui fait que depuis l'origine de l'agglo, ou presque, depuis 2003-2004, il y a des dérives budgétaires qui se sont installées. L'agglo constate aujourd'hui qu'elle perd de l'argent quelque part, donc il faut aussi ajuster tout ça. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a eu un gros débat aussi sur la petite enfance. Alors là, la difficulté venait du fait que les communes, Le Mier de Béarn et Gavet-Coteaux, qui nous ont rejoints, avaient déjà mutualisé la petite enfance, alors que l'agglo historique, je dirais à 14, chaque commune s'occupait de ses propres crèches, c'est la gestion des crèches. Donc la question était posée, qu'est-ce qu'on fait? Dans quel sens on va? Donc la question est toujours sur la table d'ailleurs, puisque la décision était de demander l'avis à chacun, et donc je crois savoir qu'on va plutôt vers chacun garde ses crèches et son organisation, mais il y a une certaine mutualisation qui peut se faire. D'accord, mais l'ESCAR préfère garder cette compétence petite enfance. L'ESCAR préfère garder sa compétence petite enfance, garder ses enfants et les personnes qui les encadrent. Quels sont les prochains dossiers prioritaires pour l'agglo Pau-Béarn-Pyrénées dans les prochaines années? Alors dans les prochaines années, même dans les prochains mois, d'ici 2020, on va dire, d'ici la fin de ce mandat, le gros dossier, je dirais, c'est le dossier qui est lié à l'urbanisme. L'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. On avait l'habitude aujourd'hui d'avoir des documents d'urbanisme qui fixent les projets de développement des villes et le droit de construire, le droit du sol au périmètre de la commune. Aujourd'hui, il est au périmètre de l'agglo, donc il y a des harmonisations, des homogénéisations, je dirais, à faire, et puis c'est un changement d'échelle, il faut gérer un changement d'échelle. Un autre dossier, c'est le développement économique, celui-là qui reste à définir, je dirais, quelque part. Et puis ça va être très impactant pour l'ESCAR parce qu'on a un bassin d'emploi et une zone économique commerciale importante qu'on partage avec Lons et Billère, l'ouest de l'agglomération. Voilà, les gros chantiers sont là, et j'ajouterai sur le plan social également tout ce qui est lié aux personnes âgées, je dirais, et les Mayas, c'est-à-dire le CLIC et la Maya, qui sont
des compétences qui sont gérées par le CCAS de Pau, mais qui ont des services sur un certain nombre de communes, dont l'Escar, hein, on dispose d'une MAIA depuis plusieurs années. L'harmonisation et l'unification, si j'ose dire, de ça aura un enjeu important pour la ville de l'Escar.